Nous te promet tout ça, une édition qui on dit dédiée, une édition Magic 9 qui est dédiée avec une sélection haïtienne qui a rentré en lice à partir de 9h à soir dans le Gillette Stadium, dans la ville à Boston. Et pour nous commencer à parler de sélection haïtienne avec invité, nous avons plaisir pour nous accueillir Jean-Pierre Etienne qui, j'en nous dit, l'a passé de présentation, auteur et chroniqueur sportif et bien connu de la presse haïtienne qui est avec nous. Jean-Pierre, bonjour, comment nous y est? Nous en forme. Salut tout auditeur Magic 9, son plaisir pour nous parler de Haïti, son plaisir pour nous parler de Grenadier, une occasion spéciale. Oui, et une occasion spéciale, Jean-Pierre. Je suis vraiment content de faire parler ça ensemble avec vous. Et déjà avant que même nous parler de équipe ça et éventuellement de match ça que nous avons joué face à une sélection écossaise là, on nous font retourner. Moi-même m'attendais très longtemps et Sport Mania Bonus Weekend et Sport ici beau. Me songeais on dit avant Coupe du Monde 2014 dans la phase éliminatoire m'était senti déception où le Haïti éliminé Jean-Li t'est éliminé sélection haïtienne qui sortit dans Gold Cup là Jean pral éliminé pour on dit phase finale Coupe du Monde 2022 nous sommes d'apprendre des Sport Mania déjà le nous perdu face à Curaçao équipe qui fraîchement sorti dans Gold Cup en 2018 là très belle sélection me senti déception ou encore et dis-nous non comment tu recevoir nouvelle alors comment tu ou même où tu vive qualification sélection haïtienne en novembre 2025. Bon, ça crée que l'équipe ça les connaît jusqu'à hier on t'a parlé de ça encore une fois avec une joueur et moi t'a dit que c'est une équipe qui surprend un peu le monde et je dis ça moi-même personnellement qui pourtant suivre l'équipe là très bien depuis très longtemps j'en suis dit l'introduction m'écrit le livre sur l'équipe ça et qui sont en période qui découvre 2011 à 2019 qui c'est pratiquement genèse équipe ça aujourd'hui à la parce qu'il y a encore des joueurs qui étaient dans belle aventure 2019 World Cup demi-finale là qui est encore là aujourd'hui à l'âme car c'était du Ken Stazon, Colin Sarkus et Frandy Pierrot et Johnny Placide et Ricardo Adé etc. Maintenant son équipe qui m't'a dit font transition d'une équipe ordinaire à une très bonne équipe en si peu de temps. Ils ont passé de leur éliminer le Gold Cup l'année dernière dans le premier tour. Ils ont fait nul contre Trinidad et puis il y a un penalty qui raté et quand on était capable de gagner le match là en fin de match et puis nous éliminer dans le premier tour. Et peu de temps avant Gold Cup, ça a été une défaite très large contre Curaçao, également 5-1. C'était vraiment une équipe qui n'a pas inspiré confiance pour aborder en dernière phase éliminatoire contre des équipes comme Honduras, contre des équipes comme Curaçao et Costa Rica, contre des équipes comme Nicaragua. Bon, Nicaragua, plus ou moins à l'emporter certainement, mais l'autre deux tours, c'est des équipes qui ont pile fois posé nous un pile problème. Et sachant que son grande équipe qui t'a passé dans le pool là, directement pour le mondial, il était dans une situation haïtienne encore plus compliquée pour le qualifier. Et moi-même, personnellement, je ne pas penser que l'équipe là t'a gagné niveau ça et dans la qualification. Ceci dit, je ne pas connaître non plus que l'équipe là t'a rejoindre certains joueurs de telle qualité tout en cours de route. Parce que c'est une des bagages qui change dynamique ça à tout. Parce que vous avez Belgrade qui arrive dans l'équipe là en septembre, donc il prend très bonheur depuis la première journée dernier tour éliminatoire et match ça c'est eux même qui baillent le ton à reste éliminatoire. Ça veut dire là nous jouons contre Honduras nous fait 0-0, nous jouons contre Costa Rica nous fait 3-3 avec l'extraordinaire match de Duken Stazon qui font tripler ce soir-là. À partir de là moi dis que si nous qu'a fait résultat ça contre l'équipe ça veut dire nous capable de qualifier tout. Et c'est effectivement ça, moi, je pense qu'il vient booster l'équipe là tout parce que si on fait nul avec eux, on match de déplacement, on match entre guillemets à domicile, en me disant entre guillemets, parce que nous pas là, caille nous vraiment. À partir de là, où qu'a dit tout que bon,
nous avancer. Et c'est ça l'équipe l'a fait. Et c'est vrai que tu as un baf en coup de route, les Honduras, dans nous 3-0, qui devient un petit genre crasé encore espoir sélection nationale là. Mais l'espoir était là et nous faisons ça pour nous faire dans 2 dernières journées. Nous battons Costa Rica, qui n'a pas un résultat évident pour nous le chercher. Nous chercher, prendre du bureau, goal là. Et puis nous battons Nicaragua. Et on a été aidé aussi par le Nicaragua qui bat Honduras pour nous. Parce que si le résultat n'est pas fait, nous ne pas qualifier. Mais moi, un côté positif là, c'est que nous-mêmes tout, nous faisons ça pour nous faire. Parce que Nicaragua, t'es qu'à battre Honduras. Si nous-mêmes, nous pas battre Costa Rica et battre Nicaragua, nous pas taper la journée, je veux dire. C'est pour dire que, parcours sélection, son parcours vraiment en dents de scie. Mais je vous dis là, et moi, je pense que il y a 2-3 bagages qui ont expliqué ça. Et une là, d'ailleurs, c'est arrivé certains joueurs, tant Casimir qui arrive dans l'équipe là en octobre, ou bien encore Belgrade lui-même surtout qui était l'équipe là, qui était arrivé dans l'équipe là en septembre, sans compter Anes Delcroix qui sont bel arrière central tout et qui les rejoint l'équipe là également en octobre. Donc voilà, c'est transformation ça et cette qualification, son bagage absolument historique et quand le monde qui pas jamais pensé que t'as pour Haïti en fois en phase finale de Coupe du Monde et génération Pamna par exemple qui n'a trentaine, qui n'a jeune quarantaine et il pas jamais vivre vraiment de grand et avec sélection nationale ça si m'ta ka accepter cette victoire à la Coupe caribéenne en 2007 ou bien encore demi-finale Gold Cup là mais en participation à la Coupe du Monde et c'est son bagage qui pas gain prix qui pas gain comparaison possible et c'est extraordinaire. Jean dit là c'est extraordinaire c'est historique mais en y réfléchissant dans la discussion que fait avec l'autre monde nous dit que l'état politique Jean Jean-Pierre pour nous expliquer petit nous 20 ans 30 ans plus tard que dans la Coupe du Monde côté que 3 meilleures sélections dans la zone qu'on CACAF je parle des États-Unis du Canada et du Mexique qui qualifient d'office pour Coupe du Monde ça pourvu que 3 pays ça va impliquer dans l'organisation mondiale et puis vous nous dit que nous pas arriver à retirer un billet Jean-Pierre l'état politique Jean même si on nous dit le contexte parce que nous pas jouer un match là qui se pensait par rapport avec une réflexion comme ça. Alors, réflexion ça, moi de l'empile, mais m'pas aimer parce que li gon bagay là-dedans qui pas m'pas laisser goli. Alors, c'est vrai, mondial là, il prend 48 équipes là-dedans. Et c'est 48 équipes qui ont fait l'année ça au lieu de 32. C'est quand même une grosse augmentation. Faut pas revisiter complètement. Maintenant, on va remarquer que pendant qu'il a grandi Coupe du Monde là, a grandi format, il prend plus équipes. Dans le même contexte que États-Unis, Mexique avec Canada, pas là-dedans éliminatoire, on va remarquer que Honduras et Costa Rica, qui pourtant c'est 2 ténors de la CONCACAF en termes de football, le top 5 tout le temps. On leur finit d'Amérique du Nord là, et on dit Costa Rica, Honduras tout de suite. C'est des équipes qui jouent contre du monde plusieurs fois pendant 5-6 dernières éditions là. Moi, je crois que Costa Rica a raté Coupe du Monde, on va le rater là, une seule fois sur 5 dernières éditions. Et ça veut dire que ça veut dire malgré que augmenter les formats, il prend plus d'équipes, pas les États-Unis, pas le Canada, pas le Mexique, il aussi pas aller. Ça veut dire réalité, opportunité à présenter devant, mais fort bon pour aller chercher. Vous comprenez? Ça veut dire c'est pas parce que il y a 48 équipes qui forcément fait toute bagarre vienne plus facile. Regardez l'Italie par exemple en Europe. L'Italie a joué Coupe du Monde tout le temps, presque chaque 4 ans depuis quelques temps. Il y a quelques temps là, il pas bon. Mais malgré augmenter les Coupes du Monde, il n'est pas capable d'aller chercher qualification. Donc c'est pour dire que, oui c'est vrai, il y a une fenêtre qui est ouverte sur augmenter les Coupes du Monde, là, il y a plus de place, mais il faut bon pour aller chercher. Et moi, je crois que c'est ça que Grenadier a fait, il était suffisamment bon pour aller chercher qualification. Ça. Et faut-il le rappeler, ou soit dit sans présence fanatique par nous, mais il faut rappeler également, il qualifié directement pour la finale, sans passer par les barrages. Ok? Regardez la Jamaïque. La Jamaïque pas dans le mondial là. Mais la Jamaïque sont une équipe qui historiquement devant nous dans le CONCACAF là, par rapport aux résultats. Mais ils parlent dans le mondial malgré la situation, ça, vous comprenez? Donc, c'est à considérer également. C'est l'autre aspect dans l'analyse. Oui, justement. Et maintenant, on parle de match de progression, sélection haïtienne par rapport avec une composition qui était pris 5-1 face à Curaçao. Mais gagnant, selon ça, moi, observé, un match de progression également de équipes qui qualifiées pour mondial là.
à équipe qui sont joué 2 matchs amicaux qui précédaient justement entrer en liste dans le mondial. Par contre, si vous-même vous remarquez, marge de progression ça entre équipes qui sont jouées face à Pérou, qui étaient jouées face à Islande et équipe qui étaient joué dernier match phase qualificative pour mondial ça GP. C'est une très belle remarque qu'on fait et moi je pense que c'est vrai. Et non seulement une progression de Gold Cup 2025 là, à 18 novembre 2025, mais l'autre progression, tout c'est vrai, de équipe 18 novembre 2025 là à équipe jeudi. C'est vrai. Ça veut dire c'est son bon bagage que l'équipe a continué à monter. Parce que qui ça vient de passer entre-temps? Entre-temps, il y a des joueurs qui plus jouent une beaucoup de l'autre également. Parce que le temps de jeu commun, son bagage qui est extrêmement important pour faire une équipe marcher. Pas oublier son équipe. Ça veut dire, si vous faites bien dans l'équipe là, bon automatisme pour pas forcément gagner avec coéquipier yo. Si vous faites bien dans l'équipe là, bon timidité naturelle pour gagner dans l'équipe là. Mais automatiquement, on commence à jouer avec même partenaire yo. On vient gagner, on joue d'ensemble, on cohésion pour bâtir dans l'équipe là. Et c'est exactement ça, sélection nationale là, après dernier temps ça yo. Et puis, il faut que nous ne pas oublier tout. De temps en temps, gagner 2-3 joueurs qui ont rentré dans le groupe là, qui ont amélioré la qualité équipe ça. Parce que, on nous regarde, de 18 novembre 2025, là, nous qualifiés, et les nous battent Nicaragua, nous qualifiés pour le mondial là, à aujourd'hui, on ajoute quand même Wilson Isidore, qui sont excellents attaquants, ok, et qui finit l'action très très bien. Pour moi-même, monsieur mettait en dose de qualité additionnelle sur l'équipe ça indéniable. Et ou bien Wilson Isidore qui vient en pointe là, ou bien Dominique Simon qui fait là, et qui peut-être et on est sous aujourd'hui peut-être la titulaire, mais de toute façon c'est un ajout extrêmement intéressant. Lenny Joseph qui a ajouté dans l'équipe là et dans l'attaque là tout son ajout extrêmement intéressant parce que là il vient bon en force de frappe comme ça tout bon ou bien titulaire tout qui vient carrément stresser même qui titulaire ou l'aime dit stresser forcer augmenter qualité tout. Parce que ça prend un peu souvent par comprendre, c'est que les gars souvent la performer bien à l'entraînement, ou bien les mettez le jouer au match, ils jouent très bien. C'est le mec qui est titulaire, mon cher, faut qu'on lever niveau, sinon on va perdre du place. Et mec qui est titulaire, ça vient lever niveau, qu'on y a là, ou vient une équipe qui carrément a un niveau qui augmente automatiquement. Et c'est ça l'équipe ça a fait là, sous dernière année ça sans compter le fait qu'effectivement, il y a plus à jouer qu'il y a une beaucoup de l'autre. On est peut-être pour Anes Delcroix qui rejoint l'équipe là en octobre dernier. Ah ben, monsieur pas de gagner forcément connexion avec les joueurs. Mais plus là, de jouer à dans la défense centrale là, c'est plus bon qui a bâti une belle paire centrale. Et je vous dis, l'équipe là, il a pas amélioré. Donc, on a un aspect encore, qui très souvent pas, et comme tu as dit là, la concret, c'est pas un bagage matériel, mais son bagage pas qu'à négliger, c'est que l'équipe là a une bonne confiance en soi également. Le fait que vous qualifiez, c'est pas une invitation, c'est pas par la faute de l'équipe qui disqualifie là, vous là sous force pour vous là parce que vous êtes qualifié. Donc l'équipe là a une confiance tout que l'a dégagé, je vous dis à dit tête li, si là c'est parce que le mérite est là et tout ça a influencé dans bas équipe là sur le niveau additionnel ça et en termes de capacité pour les affronter match pour le jouer match bien. D'abord on dit alors pas composition mais plutôt match après-midi et nous allons jouer face à Écosse. Une sélection écossaise qui a retourné dans la compétition ça a 28 ans après. Il y a même tout qui va laisser faire l'histoire pour que beaucoup de gens passent phase on dit et de groupe depuis le y a joué compétition ça c'est pour un match qui pral vraiment riche en intensité. Nous allons laisser faire dans quelques minutes parler nous de équipe écossaise ça qui on dit selon commentaire moi selon ça haïtien dit c'est peut-être pral équipe qui plus abordable pour nous contrairement à moi ça me pense c'est équipe moi plus peu dans pour ça et déjà parce que faut nous rappeler pour mon Écosse pas passer dans barrage c'est les gagner billet qualificatif directement bon bien que on monde a dit dans poule je crois Danemark Biélorussie et la Grèce mais c'est une sélection écossaise qui est grandi qui prend maturité qui gagne de bons pioches là-dedans on a parlé de Scott McTominay on a parlé de John McGinn et Andrew Robertson ancien joueur Liverpool là donc et pour même
est-ce que vous pensez que l'Écosse c'est l'adversaire le plus abordable ou bien ce sera un adversaire féroce? Les deux sont vrais. Tous les deux sont dits vrais. Moi, je crois que yo plus abordable parce que, écoute, on ne va pas se mentir, moi, je pense que, soit parler de niveau adversaire nous, yo, Brésil, Maroc, avec Écosse, moi, je pense que Écosse troisième en termes de niveau. Maintenant, ça part fait que yo pas féroce. Vous comprenez? Yo style féroce. Ça veut dire pour moi-même, son équipe qui est très difficile. Et moi, je dis ça pour plusieurs raisons. Son équipe qui gagne, ça me relève l'habitude du haut niveau, ok? Parce que, si vous regardez côté joueur, écossais ou jouer, et ça c'est déjà une première indication de quel niveau il est. Et c'est des nègres qui jouent, il y a un Bournemouth, il y a Aston Villa, il y a un peu partout en Angleterre, que ce soit en première ou en deuxième division, il y a Nottingham Forest, il y a en Italie, il y a 3 joueurs qui sont régulièrement titularisés dans l'équipe qui sont joueurs dans la première division italienne, dans Torino, dans Bologne, dans Napoli. Ok, et donc c'est des joueurs qui sont habitués au niveau et qui capent jouer. C'est pas juste qu'il a non, qu'il a dans l'équipe là, qui jouent leur comme ça. Non, c'est des gens qui capent jouer, donc ils connaissent au niveau. Ça c'est un. Deuxièmement, l'équipe qualifiée dans la zone Europe là, ça a souvent dit qu'au bon niveau football. Et ils ont qualifié, ils étaient pour le Danemark, ils étaient pour la Grèce, ils veulent passer. Ça veut dire. La troisième chose, c'est que moi je regarde en personne parce que moi j'étais déplacé. Moi, que samedi dernier, et j'étais pour un match amical dans New Jersey, dans le Sport Illustrated Stadium, contre Bolivie. C'était le dernier match amical. Moi, j'étais, mon objectif, ça pour me regarder, comme si pour moi, live, dans le match en présentiel. Et moi, il y a qualité, ça veut dire son équipe qui a qualité, son équipe qui joue au grand de taille, joue au costaud, et ça n'a pas empêché qu'un pile très vite. Et bon, je vois que les McQueen sont joueurs pour la suivre parce que l'Iran est attaqué dans deux défenses. L'Iran fait des sprint rapide qui est capable de surprendre arrière latéral nous. Et ils foutent en pile. Et depuis on a 20 mètres là, ils ont senti un espace, ils ont fouté. Ça veut dire, moi, parce que des joueurs, tant que demi-défensifs nous, et Danley, tant que Dominique Simon, tant que Bellegarde, c'est des nègres pour faire très attention. Il faut jouer compact le plus possible. Compact là, pas forcément veut dire jouer défensif. Les cas veut dire, on bloque équipe, que ce soit leur attaquer, que ce soit leur défendre. Et il faut que nous pas bailler un peu l'espace, parce que, j'aime dire, là, au shooter, ils bon de la tête. Et yo, toute équipe britannique qui respecte tête yo, coup de pied arrêté, yo sont menace. Et donc, moi, entraîneur a travaillé sous ça tout, a fait coup de pied arrêté, offensif, coup défensif. Et donc, monsieur conscient de problèmes ça a causé comme dégâts. Donc, moi, je crois que c'est une équipe redoutable, effectivement, mais moi, quoi, tous ces équipes qui, puis à la portée de sélection nationale, là, dans le groupe ça, mais son match piège. Et, il y a des gens comme capable d'ajouter sur l'homme qui gardé contre Bolivie. Il y a des Bolivie boule là. Il y a pas d'équipe qui t'a pris l'initiative jouette là. Et aspect ça, je pense que par contre si c'est comme ça on va jouer plus tard et personne ne connaît vraiment comment on va jouer plus tard parce que il y a des matchs côté au ballon, il y a des matchs côté au carrément bas adversaire à boule là. Et bas adversaire à boule là, même on doit penser au film bon parce qu'on gagne boule là, on va pousser. Et puis même consciemment connaît ça à faire, au bon boule là même c'est pour capable gagner espace dans le dos. Vous comprenez? Pour qu'à positionner au souterrain, et puis même il y a un dos, et puis il y a contre-attaqué, et puis il y a tué. Pour nous, on doit avoir une fausse illusion que tu as fait un grand match, on a dominé, on avait 60% de la position du ballon, et puis au final, on prend 2-3-0. Donc ça, c'est pas pour nous conscients de eux, et puis pour nous, et préparer. Je pense que le coach fait un très bon travail dans l'analyse sous l'Espagne. Bon, hier, alors pas l'Espagne, sous l'Écosse. Alors hier, je m'ai posé la question ça en conférence de presse, je me demandé la qualité équipe écossaise là. Et je fait la langue de bois sur cette question. Il pas répondre à une question, il esquive, je pense intelligemment parce qu'il n'a pas besoin de révéler rien. Mais c'est vrai que c'est son bon match qu'a pris Pépita là, et entre deux équipes. Maintenant, la sélection haïtienne, c'est nous avons gardé première composition. Alors, on dit face à Pérou, équipe, M. Miniel te mettait en 11 campés, 11 qui pour débuter le match là. Un pénaliste déjà dit que éventuellement c'est 11 qui pourrait répéter devant l'équipe écossaise là. Dans 11 nous, et j'ai peine difficile pour nous dire
paire centrale qui solide et a dit à plusieurs reprises exprimé on dit de manière pas voilée non lui-même exprimé publiquement hein, je crois maintenant je pense aujourd'hui après 2 matchs nous joignent dans 2 matchs amicaux nous fait avant nous rentrer dans le mondial nous capable de dire que nous avons paire centrale et GP. Oui, nous avons pas central, je pense. Parce que, bon, si vous regardez pratiquement tout dernier match important que nous jouons, et nous jouons avec AD et Delcroix. C'est comme ça l'équipe l'a joué. Je ne sais pas que ça a son secret pour personne, et l'entraîneur a appelé des faits. Donc, je pense que 2 joueurs, c'est eux-mêmes qui en général joué, et il n'est pas de surprise si c'est eux-mêmes encore qui jouent aujourd'hui et contre l'Écosse. Maintenant, pour rester compatible, parce que moi-même, c'est là, sûr que n'a débuté avec Gardien Buyan et également Père Central, ça. Mais et sur les côtés, gauche-droit, qui est-ce que vous pensez que sélectionneur les camété et ou même ou plus aller dans ce sens ça? Bon, et quand on sent que à droite, c'est son évidence parce que monsieur jouait tout match. Il est toujours, depuis le pas blessé, il est toujours titulaire dans la sélection ça. Et quand Lenson est cap joué dans la première division française dans Angers, et qui connaît au niveau à tout, c'est pas la première fois il est au niveau ça, il joue en première division néerlandaise, et il y a encore t'as fait parler avec les dîmes comment expérience ça, c'est une belle expérience pour lui, expérience néerlandaise là, il était joué dans Vitesse en M, qui sont top équipe en Hollande, et bon, ça veut dire que monsieur quand au niveau quand même c'est pas gain doute sur lui. Mais à gauche, c'est là côté gain doute là parce que à gauche, on pas jamais fin connaître trop si c'est Duc Lacroix ou bien Martin Expérience. Et Martin Expérience c'est son belle concurrence pour Duc Lacroix. Lacroix a joué plus fort éliminatoire. Le match aujourd'hui grâce Costa Rica et monsieur était bon dans pile dans match ça yo. L'autre jour encore dans match amical contre Nouvelle-Zélande là, il y en a qui rentré, ils font bel goal. OK, et même en expérience c'est un match solide tout. Là c'est du 50-50. Je crois que grand pile aspect grand pile côté dans l'équipe ça et il pas évident comme c'est pour dire mais qui mérite jouer. Comme si un pile côté son 50-50, son 51-49 et ça dépend de son valoriser plus dans le jouet là, on va mettre une sous l'autre. Mais pour à gauche, il y a ça hein, et expérience ou Duc Lacroix. Maintenant, au milieu, nous avons deux renforts qui viennent. Je passe avec Dominique Simon qui était particulièrement illustré à Haïti et Islande là et qui composition est mieux est-ce que Simon li porter non seulement fraîcheur mais également un assist technique qui est beaucoup plus élevé on dit par rapport avec l'autre joueur nous gagne dans milieu de terrain. Dominique Simon c'est son joueur sérieux comme si alors mot ça sérieux et il pas même sens là en français et mais là nous joueur sérieux comme si son mec qui vient qui fait travail bien qui comme si nous là sont professionnels et puis solide c'est propre je propre c'est ça me voulait décrire dans monsieur les gros bataille tout qui est extraordinaire ça veut dire il pas grand détail mais les solide à terre et puis le bagage en pile fois qu'il y a des joueurs comme ça mais qui pas bon balle au pied et qui pas trop bon balle au pied. Nous avons joué comme ça que les Brian Alceus qui était joué au Gold Cup 2019 là, c'est un bête terrain mais il n'a pas techniquement perdu un pile ballon. Dominique Simon c'est un Brian Alceus meilleur techniquement. Et ça c'est un gros bagage pour nous. Et maintenant bon, entraîneur hier, il fait 15 premières minutes d'entraînement ouvert à tout le monde. Ça veut dire la presse était capable de garder séances d'entraînement ça. Après 15 minutes là, tout le monde média quittait surface là et quittait terrain et puis il y a pour faire des entraînements spécifiques sur le match aujourd'hui. Je ne sais pas qui j'aime faire alignement là, mais écoute, sous la étude, par exemple, hier, l'entraîneur écossais a dit l'icône qui j'ai Haïti va le jouer. Il dit l'icône qui j'ai Haïti va le jouer, il dit l'icône qui système Haïti va le jouer. Système de jeu. Bon, je crois que soit regarder l'équipe haïtienne dans ces derniers temps, je crois qu'on a fait un bon pronostic sous 11 de départ. Vous comprenez? Parce que c'est vrai qu'il y a des zones, il y a des places qui ont doute sur eux, mais il y a des places qui n'ont pas de doute sur eux. Et je pense que dans le terrain,
Et Danley Jean-Jacques, son nègre qui toujours joué. Danley Jean-Jacques pas capable de jouer. Et Belgrade, c'est notre équipe. Comprends, mec, ça va pas capable de jouer. Maintenant, on y a la Dominique Simon, on l'a joué, ou pas joué, dépendant de qui système. Sous nos 4-3-3, quand on a 3 mi-temps terrain, Dominique Simon a joué. Mais si c'est 4-4-2, il n'est pas évident que l'a joué. Parce que 4 mecs devant eux, 4 joueurs différents, c'est 4 profils offensifs qui ont liés, qui sont dans le profil Dominique Simon. Donc Dominique Simon a joué ou pas joué, ça dépend de qui système entraîneur va jouer. Maintenant, et pour l'attaque, on dit avec l'arrivée de Lenny Joseph qui renforce mais vraiment sous ta match tout à dans le temps additionnel. Dans le temps additionnel là, tellement les rejoindre nous un peu tard pour mondial là, en pile monde pensé que lui-même avec Isidore si pas constituer attaque là, mais nous remarquez que dans le dernier match là et coach là il fait un alliage Isidore Pierrot ça qui pas du tout mal ça qui pas du tout mal et rentrer Pierrot face à Islande également il était très très bon et vous pensez c'est peut-être deux titulaires nous et comment est match-up ça Isidore c'est sûr parce que bon et nous te parler de l'Italie comme nous jouons pour une équipe là qui sont belles à jour belles recrutement entre guillemets bon maintenant qui est-ce qu'on va avec Isidore j'en dis là encore, c'est même ça me tape tout à l'heure, entre Pierrot et Lenny Joseph là, et on a dit que chaque monde doit avoir un choix par eux. Mais ça me capable de dire c'est que l'entraîneur aime Pierrot en pile. Et ils sont joueurs respectés, ils sont joueurs en pile, ils aiment les profils qui sont profils les plus différents de tout autre profil qui sont dans la sélection parce qu'ils sont en grand gabarit. Ils sont joueurs qui jouent un rôle de point de fixation et dans l'attaque là, ça qui compte bon pour une équipe là, pas attaquer, déviation ça au compte côté et en pile, et puis jouer ça à toute présence physique qui compte fait que les attirer et défenseurs autour de lui. Si donc il est capable de faire passe idéal là, il y a possibilité pour l'autre joueur libre, pour l'autre joueur exploiter ça. Et puis il n'y a pas de mobilité en Lenny Joseph, et puis il n'y a pas de mobilité en Isidore, mais jouer ça, il n'y a pas de jeu de tête, et puis jouer ça, il n'y a pas de présence physique, et puis on dans l'équipe ça, c'est quand même c'est troisième meilleur buteur histoire sélection nationale là. C'est pas comme si son tout un comme Dadou la pape très goal. Juste là pour un ancrage, non, ça va au-delà de ça. Et songez que grand goal Costa Rica allait nous battre Costa Rica 1-0, c'est Frandy Pierrot, dans l'éliminatoire. L'autre joueur encore, il fait un goal en passe décisive dans 4-0 Nouvelle-Zélande, là. Ok? Donc c'est un joueur qui, qui entraîneur ouais, monsieur bien. Et j'ai toutes les Haïtiens critiqué pendant la dernière phase éliminatoire, et Costa Rica en duration. Pierrot pas jamais joué. Pierrot par exemple, même au froid, entraîneur va dire bon mais c'est un autre bagaille. Vous comprenez, Pierrot par exemple pas jouer, quitte là doit un attaquant, quitte là doit deux attaquants, Pierrot par exemple pas là. Et récemment là, il fait on a zone Isidore, c'était contre Nouvelle-Zélande là, mais c'était un match amical, mais pas que ça te retire rien dans tête monsieur dans l'esprit que c'est à Pierrot le veut jouer. Donc pour moi-même il est fort probable que c'est Pierrot qui a joué avec Isidore dans notre attaque là. On se pronostic pour plus tard. Alors, composition équipe là selon vous-même. Bon, moi-même, je connais. Sous feeling pump, ça veut dire ça, moi, ouais, équipe ça a fait ces derniers temps, etc. Moi, je pense que, bon, il est capable de placer dedans. Quand comme d'habitude, vous regardez notre équipe, évidemment pas capable de jouer parce qu'il a toujours joué. L'état de gros surprise que je dis, le jour J, le jour tant attendu, et puis il n'est pas là. Donc, moi, je pense que c'est placide. Et défense centrale, là, tout le monde ne peut pas tout sous lui, c'est toujours AD et Delcroix de jouer. Alors, le plus souvent, à gauche, c'est là qu'il y a vos doutes. Moi, je connais, et Delcroix, alors Duclacroix ou bien votre expérience, moi on la connaît parce que il semble un tonton Palmis. Et à droite c'est Ancus. En terrain, et même personnellement souvent des moi composition à 3 mi-temps terrain et puis 3 attaquants, ça c'est comme ça moi-même Jean-Pierre Etienne m'étape fait lui parce que je pense que l'étape bail qui prend un petit peu plus de sécurité en terrain. Auquel cas l'étape Dominique Simon, Danley et Belgrade. Et puis devant, où tu as gagné un trio avec Isidore et Providence et puis Casimir. Ok, et ça, dans le schéma 4-3-3, c'est un bel système. Mais, comme je dis, il entraîné à plusieurs fois, il fait 4-4-2-A.
est-ce que il voulait répéter 4-4-2A, il y a de bonnes expériences à 4-4-2A, parce que il faut quand même rappeler que à 4-4-2A l'autre jour contre Pérou, pendant 60 minutes, l'équipe là a gagné Pérou 1-0. Mais l'Elvin fait tout vague changement, il vient changer le système dans 4-2-3-1, qui sont formes différentes de 4-3-3, et qui a perdu le match là dans le nouveau système 4-2-3-1. Donc, M. Renaud a dit que les mêmes 4-4-2-A, c'est l'île joue plus souvent. Donc, voilà. C'est ça, me pense. Maintenant, peut-être dernière question avant nous finir. Je peux nous parler de sélection. Maintenant, il faut parler de toi également. Et c'est la première fois pour couvrir une Coupe du Monde, côté que, voilà, en tant que Haïtien, qui pousse un acteur parmi différents acteurs qui ont fait, alors pas organiser, mais plutôt qui ont joué compétition. Ça, nous, à quel sentiment à vivre moment ça? C'est l'expérience d'une vie. Ok, c'est l'expérience d'une vie. Mais c'est le 5 décembre dernier, moi j'étais dans Washington, côté tirage au sort Coupe du Monde de la fête là. Pour moi-même, c'est plus belle bagarre que je vis dans ma carrière et journalistiquement et tirage au sort ça. Parce que vraiment, c'était le monde du football qui était là, dans la même enceinte là, dans le même moment, et avec Haïti au centre de l'événement, au cœur de l'événement, parce que nous étions là parmi 48 équipiers, parmi 48 représentants. C'est un bagage extraordinaire. Et ça qui est belle dans ça, c'est que pendant que le 5 décembre 2025, c'était l'expérience d'une vie, pour moi personnellement, comme vous posez une question, pour moi personnellement, moi je pense que Kounia là, ça me vient à vivre là, Kounia, Haïti dans la Coupe du Monde, assister à un match d'Haïti à la Coupe du Monde. Et c'est également l'expérience d'une vie qui peut-être même dépasser un petit peu l'événement 5 décembre. Donc, son sentiment indescriptible, son sentiment extraordinaire, son sentiment de fierté, sentiment de, enfin, et tout côté à parler de Haïti, ou quand sa semaine ça, il m'a de retirer et nos goûts bataille de vertière là, ou bien image et caricature bataille de vertière là sous Maïwa, avec un média international qui peut parler de Haïti. Ça veut dire, tout le monde appelle même parler de médias internationaux vers le monde entier. Lorsqu'on fait une belle performance dans le Gold Cup, on a l'impression que c'est les médias américains, alors le continent américain, qui a parlé de nous. Mais là où nous phase finale de Coupe du Monde, le journal Mercat, le journal AS, le BBC, et tout côté sur la terre a parlé de ça. Son bagage extraordinaire pour Haïti, c'est un marketing, c'est une image super positive de Haïti. Et imaginez aujourd'hui, nous jouons nos Batécos, c'est vraiment l'autre niveau de fierté et de sensation pour moi personnellement et pour un pilote haïtien. Donc voilà, c'est un sentiment ça, sensation ça, qui m'a vu événement et présent sur les lieux du combat. Ok, et pour la sélection nationale. Oui, justement, et vous méritez ça parce que Jean-Marie Zolan m'a suivi depuis quelques temps, on dit près de 15 ans, et est-ce que tout ça, peut-être un peu moins, surtout dans le sport Tissibo, sport Mania Bonus Weekend, et m'a tendu où les déboires, surtout les Haïti, a éliminé dans la phase 2 pour lui, mais vraiment de très très tôt face à deux équipes que, bon, on dit dans la logique, nous étions supposés battre à plusieurs goals d'écart. Maintenant, bon, que vous vivez le moment ça, parce que c'est mérité. Et nous c'était où vivre pleinement. Bon, en Haïti, nous-mêmes, et mon cher, depuis hier soir, on commencé à gagner de mouvements de foule, de monde qui a réuni, de monde qui avec trompette là dans le bon, là, carrément, c'est vraiment jusqu'à 9, 10 heures, 11 heures, c'est vraiment catastrophe, tellement. Et autant des ammoniaux qu'avec ces trompettes dehors, ça ne sonne pas ici. La réponse n'est pas derrière. Mounio qui déjà dans l'ambiance et il y a tant de pieds fermes et match haïtien. Donc nous sommes pleinement profiter de ça et bon, pourquoi pas pronostic pour Pita 2-0 0-0 Haïti a perdu 2-1 n'a pas 2-1. C'est pour le truc, on nous souhaite ça. Je peux merci en pile parce que tu es bon nous temps ça pour nous te faire parler ça sous sélection haïtienne qui a pas entré dans l'hospital. Bon week-end. C'est un plaisir, Daniel. Bon week-end et puis enjoy le moment tout. Parce que même comme fanatique, c'est un moment extraordinaire. Et parce que ça
c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est pas Vinicius, ça fait pas nous. Oui, Ça fait pour nous. c'est vrai. Merci un peu, bon week-end. Merci, Rondo.